Ulysse dans la tempête. Chant 5, vers 262 à 392. Ulysse se met au travail pour construire un radeau. Le 4e jour, tout le travail était achevé. Le 5e jour, la divine Calypso assista au départ d'Ulysse, après l'avoir baigné et couvert de vêtements parfumés. La déesse mit sur le radeau une outre de vin noir et une autre plus grande, remplie d'eau. Elle lui donna dans un sac de cuir une grande quantité de vivres fortifiants. Enfin, elle fit souffler un vent doux. Le divin Ulysse, tout joyeux, déploya sa voile au vent favorable. Assis à la barre, il dirigeait le gouvernail avec habileté, sans se laisser aller au sommeil. Pendant 17 jours, il fit voile sur la mer. Le 18e, apparurent les monts boisés de la terre des Phéaciens. Cette terre toute proche était comme un bouclier sur la mer sombre. Mais Poséidon, le puissant qui fait trembler la terre, revenait du pays des Éthiopiens. Du haut des montagnes, il vit Ulysse naviguant sur les flots. Sa colère redoubla, et secouant la tête, il se dit à lui-même : « Les dieux ont modifié le sort d'Ulysse pendant mon séjour en Éthiopie. Il approche de la Phéacie, où le destin veut qu'il échappe aux nombreux malheurs qui l'accablent. Mais je vais le poursuivre. » À ces mots, Poséidon rassembla les nuages et souleva la mer. Son trident à la main, il déchaîna la tempête en agitant tous les vents. Il enveloppa de nuages la terre et la mer. La nuit s'abattit du haut du ciel. L'Euros, le Notos, le Zéphyr et le Borée se levèrent et firent rouler de grandes vagues. Ulysse sentit ses genoux et sa poitrine se briser. Il dit avec tristesse dans son âme vaillante : « Malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver à présent ? La déesse ne m'a pas trompé quand elle m'a dit que je subirais de nombreux malheurs sur la mer avant de regagner ma patrie. Ses paroles s'accomplissent. Zeus couvre le vaste ciel de nuages, la mer est démontée, tous les vents sont déchaînés. C'est ma mort assurée. Heureux ceux qui sont morts autrefois devant la grande Troie. Si j'avais trouvé la mort, le jour où les Troyens lançaient leurs javelots de bronze autour du cadavre d'Achille, j'aurais eu des funérailles glorieuses. Maintenant, mon destin est de subir une mort déshonorante. » Comme il disait ces mots, une vague effrayante s'abattit sur lui et renversa le radeau. Ulysse lâcha le gouvernail et fut projeté. Sous la force de la tempête, le mât se brisa par le milieu, la voile fut emportée au large. Ulysse resta longtemps sous l'eau, ne pouvant remonter en raison de la force de la vague et du poids de ses vêtements. Il émergea enfin, vomissant l'eau salée. L'écume ruisselait de sa tête. Malgré l'épuisement, il n'oublia pas le radeau. Il nagea avec vigueur à travers les flots, il le saisit et s'assit au milieu, échappant ainsi à la mort. La fille de Cadmos, Ino au beau talon, qui autrefois était mortelle, aperçut Ulysse. Maintenant, elle se nomme Leucotée, après avoir été transformée en déesse marine. Elle eut pitié de la souffrance d'Ulysse. Elle sortit de l'eau, semblable à un oiseau marin, et, se posant sur le radeau, lui dit : « Malheureux, pourquoi Poséidon, qui ébranle la terre, est-il tant en colère contre toi ? Pourquoi t'impose-t-il tant de souffrances ? Mais il ne t'anéantira pas, même s'il le veut. Fais ce que je vais te dire, car tu ne me sembles pas manquer de sagesse. Retire tes vêtements, abandonne le radeau au vent et nage jusqu'au rivage de Phéacie où tu dois être sauvé. Prends ce voile immortel, étends-le sur ta poitrine. Il te protégera de la douleur et de la mort. Dès que tu auras atteint le rivage, tu le jetteras au loin dans la sombre mer en détournant ton regard. » Sur ces paroles, la déesse lui donna le voile, puis elle plongea dans la mer tumultueuse et le flot noir la recouvrit.
Tandis qu'Ulysse hésitait, le cœur et l'esprit troublés, Poséidon souleva une vague immense, effrayante, lourde et haute, et la jeta sur lui. Comme le vent violent disperse un tas de paille sèche qui l'emporte çà et là, la mer éparpilla les poutres du radeau. Ulysse monta sur une d'entre elles, comme un cheval qu'on dirige. Il se débarrassa des vêtements que la divine Calypso lui avait donnés, et il étendit aussitôt sur sa poitrine le voile d'Ino. Puis, se jetant à la mer, il étendit les bras pour nager. Le puissant qui ébranle la terre le vit, et secouant la tête se dit en lui-même : « Va, subis encore 1000 malheurs sur la mer, jusqu'à ce que tu arrives chez les Phéaciens aimés de Zeus. J'ai l'espoir de t'accabler encore. » Il poussa ses chevaux aux belles crinières et parvint à Égès, où sont ses célèbres temples. Mais Athéna, la fille de Zeus, avait d'autres pensées. Elle arrêta le cours des vents et leur ordonna de se calmer. Elle excita seule le rapide Borée, et elle apaisa les flots jusqu'à ce que le divin Ulysse, sain et sauf, arrive chez les Phéaciens, habiles navigateurs. Pendant 2 nuits et 2 jours, Ulysse erra sur les flots sombres, et son cœur pressentit souvent la mort. Mais, le 3e jour, quand parut l'aurore aux belles boucles, le vent s'apaisa, et le calme revint. Ulysse aperçut alors la terre toute proche.